Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Donc je suis hyper contente de vous présenter encore 5 livres. Dans cette vidéo, je vais vous parler des Épées de glace, l'intégrale d'Olivier Gay aux éditions Brajlon. Puis nous parlerons romance avec The Air He Breathes de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Roman. J'ai eu un bug, je suis désolée. Dans leur collection New Romance. Puis très rapidement, nous parlerons de ces deux petites nouvelles de la sélection Histoire secrète, la reine et la préférée de Kira Cass dans la collection R de Robert Laffont. Et pour finir, je vous parlerai de Pourquoi pas de David Nichols aux éditions 10-18. Allez, on commence par la petite briquette. Puisque j'ai lu Les Épées de glace d'Olivier Gay, donc c'est l'intégrale, c'est-à-dire qu'il y a 2 tomes là-dedans. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Azaniel, une abonnée, à qui je fais des gros bisous au passage quand elle verra cette vidéo. Et je lui dis de surtout ne pas hésiter à mettre en commentaire tout ce dont elle a pensé, si elle est vraiment d'accord avec moi, mais bon, en règle générale on était assez d'accord. Ici nous sommes dans un monde de fantasy, un petit peu médiéval, puisqu'il y a des chevaliers en armure, des guerres, des violences infligées aux femmes, enfin bon bref, le bon gros fantasy médiéval. Et nous suivons Malin et Shani, qui travaillent tous les deux au palais. Malin est garde, Shani est servante. Ils ont en commun tous les deux une jeune fille qui est arrivée au palais pour présider à la cour. C'est la fille d'un baron qui se trouve dans le nord, dont personne n'a vraiment entendu parler. Et en fait, cette jeune fille qu'ils ont en commun va se faire tuer, sauvagement assassinée dans les rues de la ville. Et ces deux personnes qui ont été chères pour elle vont décider, puisque personne n'a l'air de vouloir mettre au courant son père, de partir dans le nord pour le prévenir que sa chère petite fille est morte. Sauf qu'en arrivant dans le nord, vous vous doutez bien que ils ne s'attendaient pas du tout à trouver ce genre de personnage. Ils sont face à face avec le boucher. Le boucher, celui-là même dont les histoires pour faire peur aux enfants les ont bercés toute leur vie. Et comment vous dire que j'ai surkiffé cette histoire. Je sais pas comment le dire autrement. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré. J'ai adoré cet univers, mais surtout les personnages. C'est un truc de fou à la vitesse où on s'attache aux personnages. Au personnage de Malin, même s'il m'a agacé par moments. Au personnage de Shani, que j'ai adoré parce qu'elle a une évolution de malade. Et au personnage du boucher. Alors oui, le boucher est violent. Le boucher tue, mais sans prise de tête, hein. Et voilà, on se dit c'est un gros méchant, mais alors j'ai pas pu m'empêcher de l'aimer. Je l'ai adoré, c'est tellement jouissif quand il s'encombre pas de sentiments. Bref, voilà, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est vraiment le fait qu'on s'attache au personnage, mais très très naturellement et très spontanément. Dans ce livre, c'est vrai que la trame est assez classique pour de la fantaisie, mais ça m'a pas gênée. Le premier tome est excellent, vraiment, j'ai tout aimé, le rythme, j'ai tout aimé dans ce premier tome, vraiment. Il y a des manigances, il y a de la violence, il y a des faux culs comme c'est pas permis. Il y a des rebondissements de malade, on s'arrête sur un... Je dirais peut-être pas un cliffhanger, mais... ouais, on a envie tout de suite de se ruer sur le deuxième tome. Le second tome, je suis plus mitigée parce que il m'a manqué un personnage au début de ce second tome. Et j'ai trouvé que c'était un peu plus mou. Après, il y a une décision que j'ai pas forcément trouvée judicieuse, qui a ralenti encore un petit peu le récit. Voilà, il y avait des petits problèmes de rythme. Après, je comprenais totalement les choix faits parce que ils étaient nécessaires. Mais... après, je suis en deuil, hein, toujours, puisqu'ils ont tué des personnages que j'aimais. Mais
Mais on peut pas faire autrement, hein. C'est un monde terrible et je vous le conseille vraiment. Si vous aimez la fantasy, je pense que vous trouverez pas ça très original, mais le style et la plume d'Olivier Gay font qu'il a créé des personnages extraordinaires, quoi. Vraiment. Je les ai adorés. On passe tout autre chose avec de la romance, avec The Air Ibrisses de Brittany Cherry. Et je pense que vous avez vu ce livre sur pas mal de chaînes. C'est le livre que j'ai offert à ma copine Laurence, qui l'a lu en une après-midi. Moi, ça m'a pris une journée et demie. Ici, nous suivons deux personnes qui ont été complètement ravagées par la vie parce qu'ils ont perdu la personne qu'ils aimaient le plus au monde. Tout simplement. Elisabeth a perdu son mari dans un accident et Tristan, lui, a perdu sa femme et son fils. Ce sont deux personnes qui ont été détruites. Elisabeth revient habiter dans la maison qu'elle avait un peu laissée parce qu'elle voulait se ressourcer avec sa fille, partir un petit moment pour s'aérer la tête. Elle revient et elle trouve un nouveau voisin qui s'est installé dans la maison à côté, et ce nouveau voisin, il est fou, il est infect, faut pas l'approcher, bref. Et donc c'est Tristan. Tristan dont tous les gens se permettent de le juger alors qu'ils ne connaissent pas son histoire, qui est juste affreuse, comme je viens de vous le dire. Et Elisabeth, elle, va chercher plus profond, va chercher à savoir ce qui lui arrive, pourquoi il est si méchant avec les gens, pourquoi il se renferme, il reste solitaire. Et quand elle va apprendre la vérité, eh bien, ce drame qu'ils ont en commun va les rapprocher et une histoire d'amour va naître entre eux. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je n'ai pas eu de coup de cœur tout simplement parce qu'il y a un personnage dans ce livre que j'ai juste... je peux pas dire que j'ai détesté, je peux pas la détester, mais je la trouvais pas utile. Vraiment pas utile. C'est une histoire sur le deuil, c'est une histoire sur la reconstruction. Et dedans, on a la meilleure amie d'Elisabeth qui est juste une grosse nymphomane qui ne pense qu'à baiser et qu'à donner des surnoms au sexe de ses partenaires. Et en fait, à chaque fois qu'elle apparaît, eh ben, c'est pour débiter des trucs super salaces et j'ai trouvé que ça cassait tout. Toute la beauté de ce livre s'était cassée par Faye, je sais pas comment ça... F-A-Y-E. Voilà. C'est ça qui m'a gâché un petit peu la lecture. Après, je trouve que c'est quand même une romance assez particulière parce que ces deux-là sont brisés par la vie. Ils vont se servir l'un de l'autre pour se rapprocher à nouveau des êtres qu'ils aimaient jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des vrais sentiments l'un pour l'autre. Mais les révélations autour des accidents de chacun, de machin, je les ai pas trouvées pertinentes, j'ai pas été surprise. Je sais pas, il manquait quelque chose. Mais après c'est une très bonne lecture, hein. On comprend tout de suite, assez vite en fait, pourquoi toutes ces petites plumes. Ça m'intriguait assez, il y a des petites plumes un peu de partout sur le livre. Et en fait c'est une signification qui est juste magnifique et je vous le laisserai le découvrir si vous le lisez. Allez, très rapidement, je vous parle de la sélection. Les deux nouvelles sur La Reine et la Préférée. J'avais eu un avis assez tranché sur le précédent hors-série. Je vous avais dit qu'il servait à rien. Celui-ci, je suis moins d'accord. Je trouve que pour les amoureux de la saga La Sélection, c'est plutôt pas mal parce que la Reine, Amberly, eh ben, on la connaît pas du tout dans la première trilogie, on la connaît pas, elle est juste là, elle fait pot de fleurs à côté du roi qui est juste infect. Et là on découvre sa propre sélection. J'ai trouvé que ça apportait un plus. Là d'accord, il y a un intérêt. Après pour la préférée, il y a un petit peu moins d'intérêt. On voit un petit peu... je veux pas vous spoiler, donc je préfère pas vous parler. Si vous avez lu la sélection, vous saurez de quelle histoire on va parler pour Marley. De son histoire un petit peu cachée. Et pour les autres, je vous laisserai découvrir quand vous aurez lu la sélection. Parce que ça, c'est quand même un gros bouleversement qu'il y a dans la première trilogie. Donc c'est pas à moi de vous le dire. Non, c'était plutôt sympa et puis ça m'a replongé une dernière fois dans cet univers que j'avais beaucoup aimé. Et le dernier, et non pas le meilleur pour la fin, mais presque le pire,
Je vous parle de Pourquoi pas de David Nichols. C'est l'auteur de Un jour que je n'ai pas lu. Cette lecture-là, je l'ai faite en lecture commune avec Julia de la chaîne No Place Nowhere. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est très sympa. Je vous dis lecture commune, mais en fait Julia elle l'a très vite abandonné parce que c'était pas possible. Et moi je l'ai lu en 3 jours peut-être, 2 jours et demi, 3 jours. Mais ça n'a pas été une énormissime lecture magnifique, non. Ici nous suivons Brian qui est un jeune garçon de 19 ans qui rentre à la fac et qui pense que cette année-là tout va changer pour lui. Que sa vie va changer et surtout que ses relations amoureuses, enfin sa vie amoureuse va changer, que sa vie sociale va être bouleversée du tout au tout, bref, il se fait pas mal d'idées. Mais Brian vit beaucoup dans le monde des bisounours, enfin, voilà. En fait Brian il est acnéique, il en a partout sur le visage, il est pas très beau. Il est un petit peu insupportable parce qu'il étale sa science, il a une très bonne culture générale avec son père quand il était plus jeune, il était sans arrêt scotché devant une émission télévisée du style Question pour un champion. Donc il s'est formé, il a une très bonne culture générale et il est un peu hautain quoi, il prend tout le monde de haut et il croit que toutes les filles vont lui tomber tout cuit dans les bras. Et donc à la fac il va rencontrer Alice qui est une magnifique jeune fille auquel il va essayer de courir après. Il y a plusieurs histoires, il va aussi essayer d'intégrer un groupe pour participer à cette fameuse émission qu'il regarde depuis qu'il est tout petit. Et c'est un challenge universitaire donc il a toutes les chances d'y être, etc. Bon bref, une histoire, un contemporain classique de la vie d'un jeune garçon à la fac. Je vous ai déjà dit pourquoi ça avait pas marché hein, dans le descriptif, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai trouvé Brian juste insupportable. C'est dur hein, parce que c'est un vrai loser. Au début de ma lecture, il m'agaçait prodigieusement. Après, plus il lui arrive de merde, parce que c'est le cas de le dire, hein, il les cumule. Hein, et puis c'est lui qui les provoque aussi. Hein. Bref, plus il lui en arrive, plus on a l'impression de le prendre en pitié. Alors je ne sais pas si l'auteur voulait que ça nous fasse de la peine et que du coup on essaye de le prendre en sympathie, mais alors moi ça m'a plutôt fait l'inverse. Il a continué encore plus à m'agacer et je trouvais ses choix complètement illogiques que... Bref. Après moi je crois que j'ai un souci avec les contemporains parce que je trouve pas vraiment d'intérêt à ce genre de livre parce que il n'y a pas vraiment d'histoire quoi, on suit la vie de quelqu'un et le final on suit la vie de quelqu'un. Voilà, je crois que je suis pas réceptive aux contemporains, j'ai un peu de mal. En attendant, j'essaierai peut-être un jour parce que Julia m'a dit que c'était quand même vachement mieux, qu'elle avait adoré Un jour et que là c'était juste pas possible. Je l'ai fini, donc je ne sais pas, je vous le déconseille pas, c'est une lecture quand même qui se fait très rapidement parce que le style est très bon, mais le personnage est insupportable. Comme d'habitude, tous les livres dont je vous parle sont chroniqués sur mon blog, donc si vous voulez avoir un avis plus construit, peut-être plus structuré vraiment, n'hésitez pas à aller voir les chroniques parce que à l'écrit c'est quand même toujours beaucoup plus développé qu'on ne peut le faire en vidéo. Surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu un de ces livres et pourquoi pas à me dire que vous avez aimé pourquoi pas justement. N'hésitez pas à me dire si mon avis vous a aidé peut-être à prendre une décision pour acheter un de ces livres, si vous en avez lu certains, si vous avez un avis complètement différent du mien. N'hésitez pas, on est là pour échanger, donc ça me ferait très plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous, vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.